I create elevated, determined thoughts for the peace in the world, loveful feelings and pure feelings for each other. Des sentiments purs, des sentiments emplis d'amour, je m'excuse. Je viens de recevoir le... And when I sit with this thought, Et quand je m'assois avec cette pensée, consistently constamment, vibrations, en créant ces vibrations, is like doing tapasya. c'est comme si je faisais de la tapasya. So when there is just one thought, Quand il n'y a qu'une seule pensée, l'intensité dans cette pensée, could reach to many, many souls elle peut atteindre bien des âmes, and cette spread pensée, vibrations. et répandre des vibrations. And I always hold the vision for the world Et je tiens toujours la vision pour le monde, of love and peace. un monde d'amour et de paix. A world where everyone Un monde où tous is happy, est heureux, has abundance, a de l'abondance, because world is my family. parce que le monde, c'est ma famille. So when I do tapasya, Alors, quand je fais de la tapasya, then Baba grants alors many Baba donne blessings. beaucoup de bénédictions. And with those blessings, Et avec ces bénédictions, I'm able to je peux use those blessings utiliser ces bénédictions as sharpening the arrows pour of love and peace aiguiser in my thoughts. les flèches d'amour à travers mes pensées. And those arrows can change Et ces flèches peuvent changer fire into water, le feu en eau, make impossible into possible, rend l'impossible en possible, change hatred and jealousy changer la haine et la jalousie en amour. every thought based on these blessings Chaque pensée basée sur ces bénédictions has lot of power. a beaucoup de pouvoir, a beaucoup de pouvoir. Chaque pensée basée sur ces bénédictions a beaucoup de So pouvoir. whenever there is time, Donc, quand il y a du temps, I increase my tapasya, j'augmente ma tapasya, holding one thought, c'est-à-dire garder une seule pensée and receive blessings from Baba. et recevoir des bénédictions de Baba. And I will share those blessings Et je vais partager ces bénédictions with my worldwide family. avec ma famille entière dans le monde, ma famille mondiale entière. Always remind yourself Rappelez-vous à vous-même toujours, what you receive. rappelez-vous toujours ces bénédictions que vous recevez. So now when we sit, Alors take maintenant, blessing from Baba, alors quand vous vous asseyez, prenez le drishti de stabilize Baba. your mind, Je veux juste stabiliser votre esprit and take blessing from Baba, et prenez des bénédictions de Baba or use any blessing
ou utilisez n'importe quelle bénédiction and let your thoughts be based on those blessings et laissez vos pensées être to grant emplies de ces also. emplies de ces bénédictions pour donner des bénédictions aux autres. Om Shanti. Om Shanti. You all had been thinking Vous êtes of tous, your own self also as Arjuna, right? vous avez tous pensé à vous-même comme Arjuna, While listening Murli, tout en écoutant le Murli. me. Dieu me parle à moi. In the morning, I was really Le feeling matin, je ressentais truly vraiment God is talking to me. que vraiment c'est Dieu So qui me it's parle à moi. feeling of like personal C'est un sentiment comme personnel, une conversation personnelle. Today I'm thinking of Aujourd'hui, je Brahma pense Baba as Arjuna, à Brahma Baba comme Arjuna, looking at his life of en regardant sa vie number one de numéro un, in getting the thoughts from Baba. numéro un à recevoir les pensées de Baba à travers la connaissance et le yoga, and taking initiative. et prendre l'initiative. First one to completely Le premier, recognize, then belonging to à Baba, reconnaître complètement et appartenir à Baba, s'abandonner complètement à Baba and allowing Baba to use et permettre à Baba de l'utiliser lui-même comme instrument. So he was number one in Donc, il était numéro un changing knowledge into thoughts, à changer la connaissance en pensée, en intellect, à la compréhension dans ses mots et ses actions. Baba only talked about Baba ne parlait que de la connaissance, in many different ways. de différentes façons, de bien des façons. He changed his lifestyle Il a changé sa façon de vivre based on knowledge, basée sur la connaissance. made all Lokik relationships into a Il a Lokik. changé ses relations lokiques en relations alaukiques. So Donc, that is why the purity of Baba c'est pourquoi la pureté de Baba was also number one. était aussi numéro un. That is why from very beginning, when Baba Donc, c'est said, pour ça, depuis le I début, give Sakash to the children, quand il disait « Je donne sa cache aux enfants and that Sakash used to work. », et ce sakash Many fonctionnait. situations we saw Bien des situations that when Baba où on a vu que Sakash, we could see quand Baba donnait sa cache, whether on it's pouvait for voir obstacle, whether it's que for ce soit pour les children, obstacles, que ce soit whether pour it's aider les for enfants, task expansion of Baba's que ce soit pour l'expansion du service de Baba. Oh, tout le temps, il utilisait le Because sakash. when there is purity, Parce que quand il y a de la pureté, thought has light chaque and light. pensée a de la légèreté et du pouvoir. Purity increases the capacity of the thought. La pureté augmente la capacité de la pensée. So light here could be La légèreté ou la lumière, just goes and c'est comme un phare. wherever, in whatever way it is Peu being importe où ça va y aller. Une used, torche, that light, current, cette lumière, ce courant fonctionne. the power which was there. C'est le So it pouvoir. was from purity. Donc, c'est le pouvoir qui vient de la pureté. Because purity is such an energy, Parce que la pureté est une telle énergie, power in itself. c'est un pouvoir en lui-même, en We elle-même. say these days I should have pure feelings.
ces jours-ci, on dit on devrait avoir des sentiments purs, des pensées pures. Mais si je suis pure, les pensées vont être pures, non? C'est à travers les pensées qu'on parle du niveau de pureté. Et aussi, quand il y a du pouvoir dans nos pensées, à cause de notre pureté, alors chaque pensée va être accomplie, va être réalisée. Imagine si vous mettez 5 graines, que ce soit des graines de mangue ou quoi que ce soit, et chaque graine se transforme en arbre parce qu'il y a un potentiel dans la graine. Il y a du pouvoir dans la graine. Je vois chaque pensée comme une graine. Alors, cette pensée peut être changée en action, quelle que soit la pensée, que ce soit quoi que ce soit qui est fait. C'est à cause du pouvoir de la pureté. Ça a le pouvoir, le potentiel total. Alors, la pureté, c'est un pouvoir intérieur. Alors, je dis toujours en premier, je suis une âme pure. Baba est toujours pur. Je suis une âme pure, Baba est toujours pur. Mais ensuite, quand Baba est venu et nous a enseigné, nous a parlé de brahmacharya, brahmachari. En anglais, on appelle ça le célibat. Mais Baba a dit le brahmacharya, c'est pas juste le célibat, mais c'est le brahmacharya. Achar veut dire le contact de Baba, les pensées de Baba, les activités de Baba, les relations de Baba. C'est pourquoi Baba a parlé le Murli le matin. Mais ceux qui voulaient vraiment suivre Baba, ils ont toujours appris à partir de leur compagnie, de sa compagnie, pardon, quand ils jouaient, quand ils parlaient, parce qu'ils voulaient apprendre à Achar. Comment il s'assoit, comment il marche, quelle est sa conscience, comment il l'aide quand il est dans la cuisine, peu importe les actions ordinaires. Mais à ce moment-là, c'est de suivre chaque pas de Baba. Mais comment on le sait? Parce qu'on n'a pas été avec Brahma Baba. Mais tous les Maryadas, la façon qu'on fait les choses pour le Yagya. Donc, ces traditions sont là. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux pas faire ça parce que c'est les traditions. » Ça fait partie des Brahma Achar. C'est ce que Baba a fait, il nous a enseigné, on a appris, et maintenant la tradition continue. Je ne veux même pas prendre un pas d'une autre façon, d'un autre côté, sauf ce que Baba nous a appris et ce qu'il a fait, de maintenir Brahma Achar, Brahmacharya. Plus on pense ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce genre de pureté crée beaucoup de joie au-delà des sens. La pureté donne tant de joie. Cette joie n'est pas extérieure, parce qu'extérieurement, vous suivez une discipline. Oui, peut-être qu'au début, c'était un peu plus difficile, mais ça fait partie de notre droit de naissance. C'est nos bénédictions de Baba. Je me souviens une fois, Gayatri a demandé, quelqu'un a demandé, Brahmacharya, c'est un prêtre.
Seulement ceux qui sont choisis peuvent faire ça. Sinon, c'est impossible. C'est ce qu'il disait, le prêtre. Et on sait que nous sommes ceux qui ont été choisis. Papa nous a donné des bénédictions. Il nous a donné un droit de naissance. Et on se trouve très fortunés. Il y en a que ça a pris plus de temps, mais ça crée un sentiment très profond de respect de soi, mais aussi la joie au-delà des sens. Mais regardez comme à la pureté dans tous les niveaux. Ça devient, l'honnêteté vient, la simplicité, la propreté, parce que une personne pure est honnête, il n'y a rien d'autre, est très propre et très simple aussi, comme Brahma Baba. La simplicité est incroyable, mais très royale. N'importe qui regardait à Brahma Baba, il semblait tellement alokik, très royal. Même s'il mangeait de la nourriture simple, il était en compagnie de Baba pendant qu'il mangeait. C'était pas juste pour manger, mais c'est de la façon qu'il mangeait en compagnie de Baba. C'était tellement beau. Et comme vous savez, Baba, au début, il voulait des sœurs qui venaient des familles. Il ne voulait pas qu'il manque quoi que ce soit, qui étaient habitués. Donc, il a fait venir des chefs cuisiniers. Et ces chefs ont appris aux frères et sœurs comment faire à manger. Même Dadi Prakash Mani. Si tu veux des chips, tu veux des gulab jamun, tu veux de la crème glacée, etc. Même s'il y avait de la simplicité, mais il y a quand même empli de la façon que les enfants étaient habitués. Une fois, j'étais à Shantivan, les doubles étrangers étaient malades. Alors, peut-être que je me suis dit, peut-être qu'il faut que je vais changer le menu pour enlever tout ce qui est frit. Elle disait, peut-être que je vais faire ça. Et bien, on dit, non, non, s'il vous plaît, dites-leur pas de faire ça. On peut avoir des samosas, des chips. Non, non, il ne faut pas enlever les chips non plus. Il y avait... Donc, Baba a rempli les désirs de chacun, ce que les gens voulaient. Alors, il faut prendre soin de notre santé. Donc, tout le yaga est dans notre vie personnelle, brahmacharya. Suivez Brahma Acharya, la façon qu'il était. La qualité de la pureté, d'une autre façon, c'est comme mourir vivant. Il a changé de lokik à alokik. Ses relations sont devenues des relations de conscience d'âme. Et vous allez entendre quand il dit « Ne me regardez pas comme Brahma, ne me regardez pas comme Dada l'écrage. » Donc, une conscience complètement nouvelle en tant qu'âme, en tant qu'instrument de Dieu. Et mon rôle en tant que Brahma, et c'est ma famille illimitée. Vous avez vu à Madhuban, ils offrent leur bowl qui s'appelle Mourir vivant. Alors pour nous tous, c'est de mourir vivant. Mais ce qu'il faut se rappeler, si je suis mort, d'où viennent ces vieux sanskars? Ça veut dire que je ne suis pas mort complètement.
Brahma Baba est mort complètement pour que des nouveaux sanskars, des nouveaux sanskars purs émergent. La joie brahmine, c'est de voir ces nouveaux sanskars avec une nouvelle conscience. Parce que les vieux sanskars vont errer ici et là. Parce qu'on a tellement fait ça souvent, errer. Les nouveaux sanskars vont nous guider vers le nouveau monde. Les nouveaux sanskars vont nous aider à être proches de Baba. Donc, la transformation, mourir vivant veut dire la transformation. Et quand vous transformez, quel que soit le pourcentage, vous pouvez ressentir le bonheur, le contentement. Vous pouvez vous sentir bien là-dedans. Parce que quand les vieux comptent, parce que peut-être vous dites quelque chose, puis vous n'aimez pas ça plus tard, parce que vous réalisez, « Ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. » À laisser les nouveaux purs sanskars émerger encore plus. Parce que quand on regarde quelqu'un en conscience d'âme, en tant qu'âme, alors c'est l'amour qui émerge. On n'est pas pris dans les rôles, dans les sanskars, dans tout ça. Mais en premier, il y a de l'amour dans notre cœur pour tous. De cet amour, il y a du prendre soin, il y a de la coopération. On veut prendre soin. Parfois, les vieux sanskars, ils se battent contre Maya, nous enlèvent l'amour, notre amour. Sinon, il y a tant d'amour pour le soi, le respect de soi et de l'amour pour les autres. Quand il y a de l'amour, vous vous sentez tellement riche, tellement plein. Quand il n'y a pas d'amour, vous vous sentez vide. Donc, le vide, ça crée de la frustration, de la colère, de l'irritation. Et on va dans tout le groupe des vieux sanskars. Mourir vivant et brahmacharya, nouvelle conscience. C'est les trois choses importantes de la pureté. Parce que la pureté, c'est conquérant de tous les vices. Mais qu'est-ce qu'on parle de toutes les vertus? Alors, on se défend des vices ou on inculque les vertus? Où je devrais perdre ou passer mon temps? Où je devrais passer mon temps? Si j'inculque les vertus, alors toutes les faiblesses, les défauts vont être enlevés. Si je fais confiance, si j'ai de la patience, vous allez voir que beaucoup de faiblesses vont être parties. Donc, vérifiez, là, quand il y a des vieux sanskars qui émergent. Pensez aux vertus. Que j'ai de la tolérance, de l'amour, de la patience. Parce que je dois être rempli de toutes les vertus. C'est pourquoi Brahma Baba, l'incorporel, sans vice et sans ego. Donc, cette nouvelle conscience de qui je suis, Amritvela, le bon yoga, ou la nouvelle conscience, cette conscience de la conscience d'âme, va créer toute votre journée. Tous les degrés dans les
niveau de création, c'est tout dans la pureté. C'est dans un esprit pur que la pensée de Dieu émerge. Quoi faire? Un, c'est de s'occuper dans le service. Sinon, c'est d'avoir un cœur pur, un esprit pur, propre. Baba fait de vous de très bons instruments pour faire des choses incroyables qui vont être faites à travers nous. Donc, l'esprit pur, le cœur pur, c'est là où Dieu peut mettre une pensée. Dieu peut y mettre une pensée et vous donner le pouvoir de la mettre en pratique. Donc, Brahma Baba est Arjuna, première qualité importante, cette pureté naturelle, cet amour pur pour tous. On sentait tellement d'amour de rencontrer Baba, de regarder Baba. Il n'y a pas besoin de rien faire. Ça nous donnait tant de bonheur. La pureté, donc, nous rend légers, nous rend heureux. Ça nous amène encore plus élevés. Très élevés, mais aussi très légers intérieurement. Om Shanti. Om Shanti, dear Mohini Didi. Om Shanti, Mohini Didi, salutations à tous. Je suis sûr que vous êtes d'accord que l'amour et la pureté sont les vertus les plus populaires. Et on voulait avoir cette soirée où on en parle encore plus de la pureté. C'est une vertu tellement essentielle. Pour rester avec les mémoires de Brahma Baba, pour t'amener vers quand tu étais avec Brahma Baba, comment tu as pu voir sa pureté qui augmentait? Parce qu'on sait que c'est un processus. On sait que depuis le début, il était très élevé dans sa pureté. Mais est-ce que tu as pu voir si ça a augmenté à travers les années? Parce que la pureté était là depuis le début. Mais changer en vertu, en légèreté, changer en expansion de l'amour conscient de l'âme. Je ne pouvais pas voir que ça a augmenté, mais je pouvais voir qu'il devenait de plus en plus complet. La pureté était là depuis le début. Mais quand il y a des pensées pures, qu'il y a l'amour pur, à ce moment-là, en regardant Brahma Baba, on pouvait sentir tellement d'amour. Changer la pureté en légèreté ou en lumière. La première fois que j'ai rencontré Brahma Baba à Madhuban, en premier, je l'ai vu en Delhi, mais à Madhuban. Alors, j'ai commencé à avoir des visions et il a dit, alors il m'a dit, il va voir la différence entre Avyakt, Brahma et moi. Alors, j'ai vu la différence. Je l'ai déjà parlé. Je n'étais pas sûre que je devais en parler, mais Brahma avait tant de lumière. Alors, je voyais la différence entre les deux. Alors, quand il est devenu de plus en plus comme ça, alors il est devenu Avyakt, il est devenu dans les régions subtiles, il est devenu cette lumière. Donc, cette lumière était visible. Mais sa miséricorde, son pardon, il était très léger, même au début. Non, au début, il était un petit peu sérieux, mais après ça, il est de plus en plus de légèreté, de lumière. Vous avez pu voir Daddy Janki, et au début, elle était tellement sérieuse. Tu dois faire ta passia, tu dois faire ci, tu dois faire ça.
Alors, au début, on disait, j'aimais mieux Dadi Prakashmani parce que Dadi Janki ne parlait pas de conversation de cœur à cœur, mais Dadi Kumarka faisait ça. Et à la fin, on a pu voir Dadi Janki qui était tellement légère. À chaque fois qu'on y allait, elle me demandait, est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que... Donc, cette lumière intérieure, cette légèreté intérieure, et aussi une façon naturelle de donner. Ce n'était pas séparé. Mais ce qui a manifesté beaucoup clairement, c'est la divinité. C'est la pureté. La pureté changeait en divinité. Et dans la vision que Brahma a vue quand il a vu Vishnu, alors j'ai commencé à voir de plus en plus de la pureté. La pureté n'était pas visible, mais la divinité était visible. Donc, transformation dans augmenter la divinité, la lumière, la légèreté, mais aussi toutes les vertus. Comment peux-tu décrire la divinité quand tu parles de divinité? C'est un sentiment. C'est la divinité à travers les yeux, tu vois la lumière autour de leur visage. Je ne sais pas trop comment dire ça, comment décrire ça. Je sentais beaucoup, depuis le début, cet être divin en moi, que l'âme, c'est un être divin. Toujours, j'ai senti ça. Je ne sais pas comment le décrire. Comment... C'est plus l'expérience, c'est le sentiment. Je suis sûre que vous le sentez tous, qu'on se sent très, très divin. Pureté en divinité. Look at the face and La divinité, c'est quand on regarde. pure and divine. Ces jours-ci, tu as l'air plus pur et divin. Parce que c'est très visible. Que s'il y a du doute, de la fatigue, mais quand la lumière est visible, c'est la divinité. La légèreté est là, mais on a un sentiment de divinité. C'est bien parce que sur Zoom, il y a un petit point où on peut se changer et faire des touches pour que ça paraisse moins qu'on est fatigué. Alors, on parle d'augmenter votre pureté dans votre divinité. J'ai pensé de te demander de décrire ton expérience. Je sais que c'est difficile, la pureté, de définir la pureté. Tu parles de l'énergie quand tu parles de pureté, mais si on devait faire une publicité pour la pureté, comment tu pourrais le promouvoir? Si tu allais dans l'expérience d'être pur, comment tu exprimerais ou tu décrirais la pureté? Peut-être que tu pourrais utiliser le mot sans vice, c'est plus facile. Tous les vices qu'elle nomme, la luxure, la colère, etc. D'avoir sans ça, c'est la pureté. Changer les vices en vertus, c'est aussi la pureté. Papa parle de la luxure, ça peut être physique, ou ça peut être célibataire, le célibat. Et tu ressens que maintenant, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attirance physique intérieurement. Alors, on peut appeler ça de la pureté. Au début, il y a de la force, de l'irritation. C'était de la colère. Et maintenant, tu trouves que tu es très calme, très paisible. Donc, c'est la pureté. Alors, on peut décrire chaque vice qui change en vertu. Et ça devient de la pureté. La pureté, c'est inaltéré. Quand c'est de l'eau pure, pureté, ça veut dire qu'il n'y a rien tout est inaltéré, il n'y a rien de mélangé dedans. On dit que les vices, moi je dis que les vices n'appartiennent pas à l'âme.
C'est comme de la pollution dans l'âme. C'est de l'altération dans l'âme. L'âme est pure, mais il faut enlever tout ce qui altère l'âme. Et à ce moment-là, on devient complètement pur. Chaque soir, tu fais qu'on puisse se sentir encore mieux qu'on l'est en exprimant les bénédictions et nous faire sentir plus purs qu'on pense. Tu nous parles de nos qualités et que tu dis tu es comme ça ou tu es déjà comme ça. Mais je sais que la pureté, c'est un processus. Quand on vient à Baba, il ne dit pas tu es empli de vices. Il nous dit tu es une âme pure. Mais on sait que quand on vient à Baba, on est dans le plus bas de la pureté et on doit atteindre le maximum de pureté. C'est peut-être la raison pourquoi le mémorial, c'est la guerre de Mahabharat. C'est pas qu'on va chez ma tante avec des biscuits, mais c'est la guerre. On doit devenir sans vice. Je sais que plusieurs d'entre nous, je sais, pour toi, c'est peut-être facile, mais pour nous, peut-être, c'est pas si facile de devenir pur. Quand on devient de plus en plus pur, on a les Avyak Murli qui dit, alors il nous dit, même une pensée de conscience du corps, c'est impur. Alors je pense, wow, je pensais que j'étais correct, mais sa pureté qui parle, c'est très élevé. Mais même si tes yeux vont ailleurs, c'est un manque de pureté. Alors, comment est-ce que tu peux nous aider de ne pas être découragés quand on voit le montant de pureté et en voyant le processus? Comment tu peux nous encourager à arriver à 100%? Il y a ce désir pur d'être pur, que je veux devenir pur. Donc, la pureté est dans l'âme, mais c'est des sanskars qu'on a acquis qui nous dominent. On ne reconnaît pas ça, donc on est influencé par les sanskars, que ce soit dans la conscience du corps ou des distractions, une attirance. Mais je trouve que l'impureté, c'est pas très profond, parce qu'en profondeur, c'est la pureté. Mais les sanskars qu'on a acquis, c'est ça qui crée de l'avidité, etc. Mais quand tu les regardes, ils sont temporaires. Si vous les enlevez, vous êtes pur. Tu comprends ce que je dis? Même les pensées pures, tu penses, je suis impur, mais je ne suis pas impur. Mais ces pensées viennent, mais je les change. Alors, à ce moment-là, je suis pur. Mais si je dis je ne suis pas pur, ça ne fonctionnera pas. Je suis pur, mais je suis influencé. Mes organes des sens ne sont pas encore complètement sous mes ordres. Mais si je peux les faire, pour ça, il y a de plus en plus de contentement, de plus en plus d'acquisition. Aujourd'hui, je pensais la renonciation ou la fortune. C'est pas que tu as de la fortune dans l'âge d'or et que tu renonces ici. À chaque fois que tu renonces, il y a de la fortune. À chaque fois que tu renonces, il y a de la fortune. Et c'est pour ça qu'on peut renoncer de plus en plus, parce que c'est des acquisitions qu'on reçoit. Mais vous êtes tous les enfants de Baba, donc je peux dire que vous êtes tous très purs. Pensez, en tant que même jeune brahmine, il y avait de la pureté. Il y avait de la pureté. Alors j'ai toujours pensé, en tout cas moi, quand je suis avec les frères ou les sœurs, il y a tant de pureté, tant d'amour, de l'amour pur entre nous. Mais Maya nous achale un peu. Et on se sent pas bien avec ça. Mais quand vous voyez Maya, vous le laissez aller en une seconde. Alors pourquoi Baba parle de la pureté la plus élevée? Parce que c'est ce qui va arriver ultimement.
vous ne voudrez plus voir rien ici. Il y a un temps va venir que même les nouvelles de Kaleo, vous ne voulez pas les écouter parce que ça n'aide pas. Mais je sais que Baba, tous les soirs, écoutait la radio juste pour 10 minutes, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est tout. Il n'y avait pas de contact avec le monde. Je sais que pour toi, c'est différent, même. Puis moi aussi, je fais ça minimum pour que ma vision pour le nouveau monde, mon but, ce que Baba veut de nous ne s'estompe pas, ne diminue pas pour laisser aller ce vieux monde de la peine. Alors je pense, nous sommes tous purs. Nous sommes comme des enfants purs de Baba. Alors on peut dire qu'avec Avyakti Parivar, on écoute BBC, un poste. Alors Brahma Baba, la conscience. Donc BBC, Brahma Baba, conscience. La conscience de Brahma Baba en français. Alors c'est ce qu'on écoute à tous les soirs, BBC. Je sais que tu nous fais sentir bien avec la pureté. Je sais qu'il y en a, c'est des batailles. Je ne sens pas que c'est une bataille, mais je sais que ça prend du temps. Particulièrement, Baba parle des couples. Je connais bien des frères qui sont des amis, qui ont laissé leur vie brahmine à cause des désirs, à cause des attirances. Ils ne pouvaient pas tout recevoir de Baba. Donc, ils ont essayé de le trouver ailleurs. Alors, je suis curieux de savoir comment aider pour que la pureté soit... que la pureté n'est pas... Alors, oui, mais ils vont tous revenir. Ils veulent vraiment, même s'ils partent, ils ont des expériences, mais malgré tout, ils ne veulent pas laisser cette vie. Peut-être qu'il y en a qui vivent comme compagnons, il y en a qui ont des compagnons, peut-être des relations physiques, mais ça ne dure pas longtemps. Ils sont quand même attirés par la pureté, parce que je ressens qu'ils ont cette pureté de vouloir devenir victorieux, ou peut-être, sinon, ils n'ont peut-être pas le yoga ou les acquisitions. Mais si l'âme reçoit et atteint ce qu'il veut, alors il n'y aura pas d'attirance. Comment on peut évaluer notre niveau de pureté? Baba dit, parfois il dit, venez nous demander qu'est-ce que vous allez devenir. Comment est-ce que je peux évaluer mon niveau de pureté? Baba dit, la pureté est la mère de la paix et de la prospérité. Si votre esprit est paisible, c'est connecté à la pureté. Si votre esprit est empli de paix, alors la pureté, c'est la mère de toutes ces vertus. Si on n'est pas paisible, on n'a pas de contentement, on est dérangé, ça fait partie de la pureté. C'est ça la pureté, le contraire. La pureté est la mère de l'amour, la paix et la prospérité. Dernière question, avant d'invoquer Sœur Gayatri. Comment tu peux décrire la relation entre la pureté et la vérité? Je pense que la vérité, c'est pur et que la pureté, c'est la vérité. Quand il y a de la pureté, tu es dans la vraie identité, donc ton cœur est empli de vérité. Ils sont très connectés, je pense, les deux. Dans la pureté, tu vas aimer la vérité. Tu vas vouloir avoir la vérité. Tu veux vivre une vie emplie de vérité. Et parce que tu as expérimenté la vérité, tu veux être pur. Alors, il semble qu'ils sont tous les deux interconnectés. Ce soir, mon expérience, que j'ai entendu la voix de Bhumi quand elle a introduit la classe hindi,
C'est And comme si je sometimes me sentais dans un we don't know what it says. vol Air India. And I thought, oh, Alors, quand j'ai entendu, we're in Air India. alors c'est comme si j'étais sur un Air India. Alors, bienvenue 66 and now dans ce vol. Bienvenue à Air India. Ce vol, peu importe. Alors, on a eu un film, on a eu des divertissements. Et maintenant, on va avoir Sœur Gayatri qui va nous parler du menu pour demain. Alors, je me sens comme si j'étais sur Air India, en vol vers l'Inde. Air India vole encore. Air Baba vole aussi. Merci. Alors, Sœur Gayatri, peux-tu nous donner le menu sur le vol de demain? Merci, Eric. Alors, Boumi, quand Eric te taquine de cette façon-là, c'est qu'il exprime son amour de frère. Alors, cette voix était tellement douce. Alors, c'était tellement doux. Ça avait l'air comme une annonce. Attachez vos ceintures, on va partir. Non, elle dit plus. Mettez votre vidéo, ouvrez votre vidéo, on va voler. Merci, Eric. Je vais commencer par. Je vais partager une histoire, le voyage à Viac. Alors, je vais essayer d'en parler en parlant pas trop vite. Je me souviens une fois, je parlais à Sœur Joyanti d'une situation et elle ne le voyait pas de la façon que moi je le voyais. Et je le voyais encore et encore et encore. C'était pas une belle situation. J'ai essayé de différents mots, puis elle ne voyait pas. Elle ne voyait toujours pas. Alors, j'ai décidé, je vais aller m'asseoir à Baba, puis me plaindre à Baba. Alors ça, Genty, elle ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'elle ne m'écoute pas? Pourquoi qu'elle ne comprend pas? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? En parlant à Baba, tout d'un coup, j'ai ressenti comme si j'arrêtais de me plaindre parce que j'ai réalisé qu'à cause de sa pureté, qu'elle ne voyait pas ce que moi je voyais. Alors, ça m'a touchée. Alors, pour répondre à ta question, comment on peut évaluer notre niveau de pureté? Je ne pouvais pas évaluer mon propre niveau, mais j'ai évalué la sienne. Alors, j'ai retourné à Genty. J'ai dit, oublie ça, tu n'as pas besoin de comprendre. Puis elle m'a dit, alors j'ai dit, tu es trop pure parce que, et moi, tu ne peux pas voir ce que je vois. Alors, ça a laissé un grand impact sur moi. Comment la pureté se manifeste dans notre vie. Donc, je peux avoir l'autre. Alors, comment on voit le secret dans la pureté ou dans l'impureté, de la façon qu'on le voit, c'est que notre cœur devient un cœur de vérité et il y a du courage dans notre esprit. C'est comme ça qu'on peut l'évaluer quand j'ai ces deux qualités, c'est que j'ai de la pureté. Donc, Brahma, son vœu de célibat est devenu la pierre principale dans cette vie. Et il est mort vivant et une nouvelle conscience est née. J'ai aimé de la façon que Samoni en a parlé, c'est descendre son niveau de conscience d'âme dans son niveau aviaque. Ça a fait que sa personnalité et de la façon qu'elle parlait, qu'il allait elle prenait elle allait dans les régions subtiles et c'est quoi la différence entre les deux? Donc, la pureté a commencé à
à se présenter dans sa personnalité de légèreté. Et donc, sa nouvelle conscience, c'est que la pureté est invisible et incognito, mais c'est la divinité qui a commencé à être vue. C'est ça qu'on pouvait voir. Alors, je sens que quand on va regarder la pureté et qu'on voit ces trois parties et comprendre la pureté dans sa vie et le brahmachari, comment Sœur Moini en a parlé, ça parle du caractère, brahmacharya, tous les codes de conduite, tous les systèmes, toutes les maryadas sont compris dedans. Et Marjiva, c'est mort vivant. On meurt à nos vieux sanskars et on émerge les nouveaux sanskars. C'est très beau de la façon qu'elle l'a présenté. Quand on vit dans le Marjiva, dans ce niveau de pureté, c'est le nouveau sanskar qui nous guide. Elle a aussi dit, Marjiva, c'est la transformation. C'est la transformation de la conscience. C'est là où la transformation de la conscience arrive, c'est quand on... Et ensuite, la nouvelle conscience, c'est une poursuite constante. Peut-être que ce n'est pas une poursuite, mais je deviens de plus en plus pure. Et quand je regarde la pureté, quand je garde la pureté, ça me rend humble et me garde connecté avec le pouvoir de Baba, la pureté de l'âme. Et je deviens facile, un yogi facile, parce que j'ai un seul support, une seule force. Quand je regarde la pureté, on peut regarder tous ces points. Ensuite, on va dans la pensée du jour. C'est une très belle pensée. C'est une des pensées, je pense, les plus personnelles, parce que Baba se parlait à lui-même. Bien, assure-toi que la personne connue sous le nom de l'écrage est décédée. Mourir vivant, c'est ça. Avec qui les nouvelles relations devraient-elles être établies? Seulement avec celui qui est la vérité. Dans cette pensée, Baba dit, celui qui était aussi fameux, connu, donc il meurt à son identité. Ce qui mourait, c'était les relations. Alors, pour moi, c'était très intéressant de voir. Quand on meurt vivant, c'est pas qu'on se force, mais c'est comme si on laisse aller les relations qui sont connectées à ce nom, l'écrage, que j'ai créé pendant que j'étais l'écrage. Il y en a qui vont m'écrire puis qui vont me dire, oui, mais Baba se parlait à lui-même. Il se parlait à lui-même que l'écrage, est-ce que je dois me dire à moi ou est-ce que je dois mettre mon nom? Donc, remplacer son nom, c'est très bien aussi. Mais parfois, c'est très beau quand on se connecte à Baba et d'être objectif et détaché pour voir comment Baba l'a fait. Et ça nous aiderait, nous aiderait à avoir cette force à mourir à ces vieilles identités à travers nos contemplations et réflexions, mais aussi dans votre journal, demandez la question que Eric a demandée, comment on peut évaluer notre niveau de pureté? Qu'est-ce que ça a l'air? Quel en est le bénéfice? Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Le bénéfice que ça apporte dans ma vie? Alors, ça va être merveilleux demain, dans notre exploration de pureté, de trouver le secret. Om Shanti.
Om Shanti. Thank Om you very Shanti. much. Merci Now, beaucoup. welcome to a Bienvenue Purusharila. au This is our voyage à second Vyakti. course in our flight, our Notre weekly deuxi- flight. Of course, Dans we are notre vol, c'est la deuxième this flight partie. takes all of us Oh, to a On Vyakti est dans ce Bhava, vol. which is subtle region. So it's Ça a nous amène dans les régions so subtiles. now C'est we super, non? spend Moini Didi's time with Le Brahma temps Baba, de Moini Sneha, Didi is avec Brahma Baba, inspired les and mémoires douces qui inspirent et qui nous rendent puissants. Om Shanti, Avyakti Parivar. Oh, wow! Très belle scène. Je vois tant d'anges qui étincellent dans l'amour de Baba. C'est vrai, mon frère, c'est tout ce que la Vyakti Parivar fait, c'est visible dans leur visage. Alors, merci, des grands merci à Gayatri et notre frère Eric et notre spéciale sœur Moini Didi. Et bien sûr, Avyakti Babdada. Je suis tellement excitée de savoir son expérience directe avec Sakar Baba. Assoyons-nous dans notre viman de l'intellect et on va voler vers les jours Sakar. Moini Didi avec Sakar Baba. Wow, what Wow. a lovely picture. Tellement une belle photo, Didi. On a une question pour toi. Quelle était l'occasion spéciale quand cette photo a été prise? Quel âge avais-tu? Quel genre de service Baba t'a donné pendant ce temps-là? Et aussi, quel cadeau as-tu reçu de Baba à ce moment-là? Alors, il répète tout simplement ce qu'il vient de dire. Baba dit, oubliez le passé et vous voulez que je me souvienne du passé. Alors, c'est très beau de me voir avec Baba. C'est la photo en face de la hutte. J'étais très simple. C'était très simple. Il y avait des arbres et il y avait une hutte, la hutte. Celle qui est à côté de Baba avec moi, c'est la mère d'un frère en Californie. On est allé à Madhuban. Un cadeau que je reçois toujours de Baba, cette proximité, être à côté de Baba. Mais quand je regarde la photo, la sensation, c'est le bonheur, c'est être proche, appartenir à Baba. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a rencontré Baba, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on recevait toujours une bénédiction. Ça peut être juste un commentaire qui disait, Baba, enfant, tu es très serviable, tu es très adroite. Quand tu amenais des âmes IP, alors il donnait encore plus de bénédictions pour faire plus de services. Il y avait toujours une bénédiction qui nous encourageait pour qu'on fasse de plus en plus de services. Alors, j'espère que c'est assez pour ce que je me souviens de la photo. Pardon. Om Shanti. Peut-être que j'avais à peu près 23 ou 24 ans à ce moment-là. J'étais toujours mature et